après le Qatar où il a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères. C'est en Égypte qu'est attendu le leader du Hamas, Ismail Haniyeh. Objectif, tenir des négociations en vue d'un cessez-le-feu. De son côté, Israël aussi est prêt pour une nouvelle pause humanitaire, comme l'a affirmé mardi le président de l'État. Israël est prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages, et la responsabilité en incombe entièrement à Sinwar et aux dirigeants du Hamas. Israël et les États-Unis ont souligné à plusieurs reprises que la guerre pourrait prendre fin à tout moment si le Hamas se rendait et libérait tous les otages. Benyamin Netanyahou aussi est en faveur d'un accord. Lors d'une rencontre avec plusieurs familles d'otages mardi soir, le Premier ministre israélien a affirmé qu'il ne ménagera pas ses efforts pour le retour des otages en Israël. Mais il prévient, l'accord devra concerner tous les otages encore détenus par le Hamas. Ils sont près de 130 à être toujours entre les mains des terroristes à Gaza. Déjà 75 jours de captivité. Lundi, le directeur du Mossad, David Barnea, a rencontré le Premier ministre qatari, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, et le chef de la CIA, Bill Burns, à Varsovie. Une rencontre qualifiée de positive, mais selon une source informée des efforts diplomatiques, aucun accord n'est imminent. De leur côté, le Qatar et l'Égypte tentent de négocier un deuxième accord, mais jusqu'ici, ils n'ont pas réussi à aplanir certaines divergences entre les deux parties, notamment la demande du Hamas d'un cessez-le-feu permanent. Pour Israël, toute pause dans la guerre ne peut être que temporaire. Un avis partagé par les États-Unis qui ne soutient pas un cessez-le-feu permanent pour le moment, comme l'a affirmé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, qui estime que cela validerait ce que le Hamas a fait le 7 octobre, cela le laisserait au pouvoir à Gaza, ce qui est inacceptable, et cela leur donnerait un délai beaucoup plus long pour préparer et planifier des attaques supplémentaires.